Chers amis, Monsieur le Président Hénard, Madame la Secrétaire Générale, chère Nathalie, Monsieur les députés européens, cher Dominique, et j'ai vu tout à l'heure Thierry, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Vice-président du groupe où nous siégeons, Monsieur Bertrand, chers amis, j'ai vu notre ami aussi tout à l'heure Didier Bariani, Monsieur le maire Émile Zuccarelli. En tout cas, je voulais vous dire une fois encore que je suis heureux d'être avec vous. Heureux peu plus d'un titre. D'une part, c'est vrai que depuis... Et Madame Arlette Fructus, qui était dans la salle, je veux quand même saluer mon amie Arlette, parce que nous sommes élus ensemble à Marseille, et j'allais l'oublier dans mes remerciements. Et si Arlette est dans la salle, je voulais te faire un gros bisou dans ces périodes compliquées pour Marseille, et te saluer une fois encore. Voilà, je suis content d'être là avec vous, au moins pour deux raisons. D'une part, c'est que depuis un certain temps, nous discutons de ce qui se passe au niveau national et de notre projet européen. Quand j'entends Dominique Riquet énoncer vos propositions, je les signe toutes, bien évidemment. Bien évidemment, parce que nous sommes bien dans une démarche de construction. Nous avons eu, avec mes amis du MoDem, avec mes amis centristes, à travailler avec la LDE, avec notre ami Guy Verhofstadt, et nous avons eu, dans une liberté totale, la possibilité de faire avancer nos propositions européennes. Pendant 10 ans, avec Thierry Cornillet, avec toi, Dominique, avec Jean-Luc Benamias, avec un certain nombre de députés européens, nous avons pu agir en tant que Français à l'Europe, agir en tant qu'Européens avec notre histoire française. J'ai la chance de voyager beaucoup autour du bassin méditerranéen de par mes fonctions, et je vois l'importance qu'a l'Europe dans les décisions qui sont prises au niveau du bassin méditerranéen. Je vois la difficulté que nous avons aussi, nous Européens, nous Français, de faire exister cette ligne médiatiste de l'humanisme, de la fraternité et du projet politique. Il est grand temps, et Dominique, tu as raison de le dire, il est grand temps de sortir de cette Europe de la finance pour reconstruire une Europe politique. Et c'est notre travail à nous, pro-européens, et j'aimais la phrase de votre jeune responsable des radicaux qui disait que c'était dans le projet radical et dans l'ADN radical. Je suis de cette génération d'Européens et l'Europe est dans mon ADN. Donc quand Laurent Hénard m'a demandé de venir parler de l'Europe, quand Laurent Hénard m'a demandé de venir parler en tant que secrétaire général de l'UDE de qu'est-ce que nous pouvions faire ensemble, j'ai dit, comme je le dis régulièrement à ceux qui veulent vraiment parler d'Europe, ce n'est pas jouer les cachex d'une politique française pour parler d'Europe, parce que nous sommes Européens. Et je sais que dans cette salle, il n'y a que des Européens et qui souhaitons construire une Europe de la fraternité, de l'humanité, une Europe qui avance. Quand je parle de l'Europe, ce n'est pas cette Europe qui se referme. Vous savez, on a eu plusieurs débats entre nous il y a quelques années sur la montée du populisme en Europe. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. On n'aurait pas imaginé de ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie. On n'aurait pas imaginé ce qui se passe en Italie, n'est-ce pas Thierry? On voit aujourd'hui quelles sont les difficultés que nous avons en tant qu'Européens, en tant que parlementaires européens, en tant qu'agents qui prenons effectivement plus d'Europe et mieux d'Europe, les difficultés que nous avons à parler aujourd'hui avec les Polonais. Nous voyons les difficultés que nous avons à parler aussi avec une certaine France qui se replie en Allemagne sur un nationalisme exacerbé. Tout cela nous amène à vraiment réfléchir au niveau de ce que nous voulons faire, ce que nous pouvons faire par rapport à l'Europe. Je sais que ce débat est compliqué en France. Je ne vous cache pas que même si j'ai entendu le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, même si, en effet, je salue la lettre faite par Emmanuel Macron qui va dans le bon sens, je ne suis pas d'accord sur tout ce que fait Emmanuel Macron au niveau national. Mais je veux mettre mon image de Français dans ma poche et construire un projet européen avec ceux qui veulent effectivement plus et mieux d'Europe. Tout à l'heure, Dominique Riquet parlait de la transition écologique. Imaginez bien qu'en tant qu'écologiste, quand je parle de la transition écologique, je vois les difficultés que nous avons pour pouvoir avoir une indépendance énergétique en Europe. Je vois l'influence de la Russie par rapport au gaz. Je vois l'influence d'autres pays au niveau énergétique. La transition écologique, c'est ça. C'est donner plus de souveraineté écologique pour pouvoir avoir une indépendance politique. Et cette dépendance politique, chers amis, nous en avons besoin pour construire cette Europe que nous souhaitons.
Quand je vois le discours qui est tenu par certaines personnalités françaises ou européennes de ce repli national, je me dis que ces gens-là ne veulent plus d'Europe. Et nous avons un choix fondamental à faire, et non pas un choix franco-français, et je le dis à mes amis, c'est un choix pour l'Europe, pour mieux d'Europe. C'est pour ça que nous avons tendu, avec un certain nombre de mes amis écologistes, une main à la majorité française en partenariat pour construire ce pôle écologiste en partenariat transparent et clair. Parce que si nous partons divisés au moment des européennes, nous perdrons encore 10 ans. Et ces 10 ans ne seront pas perdus pour tout le monde, car je sais que les populistes et les nationalistes prendront le pouvoir. Et dans cette France que j'aime, cette France qui a été le creuset de la construction européenne, si nous perdons le pari le 26 mai de ce rassemblement, d'autres le gagneront et j'aurai honte pour mes enfants. Voilà, merci à vous, merci Laurent et merci à toutes.